Quand j'étais enfant, je ne comprenais pas pourquoi les adultes avaient toujours l'air stressés, en colère, la mine serrée. Pourquoi ils n'avaient pas cette joie de vivre, comme nous, les enfants? Pourquoi ils n'étaient pas juste enthousiastes de voir par exemple le soleil se lever, les fourmis grouiller dans les boîtes de sucre ou savourer une bonne mangue bien juteuse? J'étais donc là, avec mon petit sourire innocent, débile, entouré de grandes personnes à la mine serrée, me demandant ce qui clochait. Pourtant, la nature semble tellement captivante et merveilleuse, mais les adultes avaient l'air préoccupés par autre chose que je ne comprenais pas. Puis, des années plus tard, j'ai découvert ce qu'on appelle les problèmes. Pas les exercices ludiques à l'école, non. Les vrais problèmes de la vie. Genre, tu dois payer ton loyer, alors que tu viens d'être licencié sans indemnité. Tu crèves la dalle depuis des jours et tu n'as pas un franc en poche. L'amour de ta vie que tu as présenté à tes parents pour la marier vient de te tromper avec le voisin alors que tu as mis toutes tes économies sur elle. Maintenant t'es là, malheureux, fauché, comme un rat d'église. Les problèmes. Et voilà, ta joie de vivre s'éteint petit à petit, laissant place au stress, à la tristesse, à l'angoisse. Les sourires innocents virent aux mines serrées et aux gueules tendues. Les problèmes. Des obstacles qui s'érigent comme ça sur notre chemin, cassant tous nos plans et nous coupant le plus souvent de notre joie de vivre. D'ailleurs, c'est la définition même que nous attribuons au problème. Quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, c'est un problème. Donc, question. Peut-on avoir une vie où tout se passe toujours comme on le souhaite? Peut-on vivre sans rencontrer des obstacles sur notre chemin? Même pas en rêve. On est d'accord? Donc, si on ne peut pas vivre sans galère, on n'a pas d'autre choix que trouver un moyen efficace de vivre avec nos galères. Voici 2 hacks mentaux simples mais hors du commun pour ne pas péter les plombs face aux problèmes et même tourner les problèmes à notre avantage. 1. Voir les problèmes comme une opportunité de payer sa dette. Dans mon précédent post sur les dangers du gratuit, je t'expliquais une des lois de l'univers, nommée la loi de réciprocité, la loi de l'action-réaction. Je ne vais pas revenir sur les détails. Note juste que cette loi nous dit que dans cette réalité, dans cet univers, pour que la vie puisse circuler en équilibre, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Lorsque tu prends de l'autre, tu donnes aussi à l'autre d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu donnes à l'autre, tu prends aussi de l'autre d'une manière ou d'une autre. Rien n'est gratuit. Il y a toujours une contrepartie. Tu inspires, tu expires. Tu manges, tu fais popo pipi. Sinon la vie s'arrête, tout simplement. Lorsqu'une galère nous tombe dessus, on la vit généralement comme si on était en train de perdre quelque chose. Du temps, de l'argent, notre santé. En gros, quelque chose qui semblait être à nous et d'un coup, perdu. C'est comme si une partie de notre énergie nous a été prise. C'est pour cela d'ailleurs qu'on ressent une sorte d'injustice, de colère quand on vit des galères. Ce qui veut dire, si on pense en loi de réciprocité, lorsqu'on a une galère, on pourrait dire que l'univers est en train de prendre quelque chose en nous. C'est qu'il est supposé que l'univers ne fait que reprendre ce qu'on a pris, peut-être ailleurs. L'univers ne fait que récupérer ce qui n'est pas à nous à la base. Quelque part, on ne fait que payer une dette. Et là, tu me dis, bon, ça y est, Demba a pété les plombs, allez. Mais de quoi il parle, ce cinglé? Je sais, c'est difficile à entendre. Mais je ne te demande pas de me croire. Je t'invite juste à observer par toi-même. Exemple, un vrai pote que tu adores, avec qui tu as traîné pendant des années, vient de te trahir. Il t'a fait un sale coup dans le dos, même pris la main dans le sac. Le mec ne nie pas les faits et te tourne juste le dos en mode « écoute, va te faire foutre ». Aïe, ça fait mal. Tu as le cœur brisé. Tu ne comprends pas pourquoi lui. Ça pouvait être tout le monde sauf lui. Pourquoi ce genre de galère t'arrive? Pourtant tu es quelqu'un de cool. Je comprends. Mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça, frangin. Si tu y réfléchis bien, avec honnêteté, tu verras que toi aussi, tu as déjà tourné le dos à quelqu'un qui te faisait confiance. Oui, réfléchis bien. Ou même de manière plus subtile, tu t'es peut-être tourné le dos à toi-même. Certainement à un moment donné de ta vie,
Tu n'as pas écouté le message profond de ton cœur. Tu l'as entendu, ensuite tu l'as ignoré. Tu n'as pas été authentique envers toi-même. Tu as dit ou fait des choses à l'encontre de ta conscience. Tu as préféré tourner le dos à ton soi véritable pour te conformer à la société, par peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on. Tu t'es en quelque sorte trahi et aujourd'hui la vie te renvoie l'appareil. Voilà, considère que tu as payé ta dette. Tu peux circuler en paix. C'est un peu plus clair, non? Quand tu regardes tes galères sous cet angle, tu ne peux plus les recevoir comme une sorte de malédiction, mais comme une bénédiction. Et de ce point de vue, tu deviens plus tolérant envers les personnes qui te font du tort. Car tu te diras que si tu en es là, c'est que quelque part, tu as aussi merdé. Et donc les soucis qui t'arrivent ne sont qu'une occasion de te racheter. Et là encore, je te parle juste de la vie là, en ce moment, de ta naissance à aujourd'hui. Mais on peut pousser la réflexion encore plus loin, bien avant ta naissance. Peut-être que dans tes autres vies, dans d'autres réalités, tu as foutu la merde quand même, hein? Tu as fait des bêtises, tu as fait du tort à des gens. Et donc tu te retrouves aujourd'hui dans cette réalité pour rembourser crédit. Demba, il faut que tu arrêtes la fumette, hein? C'est trop. Bon, je m'arrête là. On parlera peut-être de ce sujet des dettes, des crédits non remboursés dans une autre vidéo. Mais note juste que les problèmes qui nous tombent dessus peuvent être perçus comme une opportunité de payer ses dettes et d'être enfin en paix. L'univers est sacrément bien foutu, hein? Limite parfois, ça fait flipper. 2. Voir les problèmes comme une opportunité d'être meilleur. Prenons l'exemple de Will Smith, l'acteur célèbre noir américain. Il raconte dans sa série Best Shape of My Life sur sa chaîne YouTube qu'il a vécu une enfance traumatisante avec son père. Son daron le frappait, oh oui. Il raconte qu'un jour, quand il avait à peu près 9 ans, il a vu son père frapper la tête de sa mère si fort qu'elle s'est effondrée. Il a vu sa mère après cracher du sang. Il dit que ces moments de souffrance ont défini qui il est devenu plus tard et surtout à qui il ne voulait surtout pas ressembler. Il dit que son père a été la plus grande source de douleur de sa vie, mais aussi sa plus grande bénédiction. Les expériences traumatisantes vécues durant son enfance ont forgé son caractère et lui ont permis très tôt de débloquer son potentiel, son esprit créatif, son sens de l'humour, décontracté. Et ça fait de lui la légende de l'entertainment qu'on connaît aujourd'hui. Les galères que l'on traverse dans la vie nous forgent en mieux ou en pire. En vrai, le choix nous appartient. Les problèmes, aussi tordus soient-ils, sont des opportunités pour nous de devenir plus forts, plus résilients, plus intelligents, plus créatifs, plus courageux, plus entreprenants, plus humains. Remonte un peu en arrière dans ta vie et fais le constat par toi-même. Par exemple, tu as surmonté des violences conjugales. Aujourd'hui, tu as certainement une capacité accrue à analyser les hommes. Tu peux vite capter les signaux d'alerte chez les mecs tordus. Tu peux facilement dire non quand ça ne te convient pas, au lieu de te laisser embobiner. Tu es devenue plus courageuse, mais aussi plus sensible pour comprendre les femmes qui vivent ce genre de galères. Et en plus, aujourd'hui, on peut dire que tu es plus que légitime pour aider ce genre de personnes. Autre exemple, tu as perdu ton travail après des années de loyaux services. Tu es fauché. Tu es tellement fauché que les pigeons te balancent leurs miettes de pain dans la rue, avec un petit regard genre « on comprend, t'inquiète ». Cette situation de misère et de honte te pousse à te surpasser, à sortir de ta zone de confort, à être plus humble, plus créatif et à entreprendre pour subvenir à tes besoins de manière autonome. Ça t'a poussé à être un débrouillard hors pair. Les problèmes, les galères, les difficultés qui nous tombent dessus sont d'excellents moyens de grandir, d'aller chercher au fond de nos tripes des ressources puissantes et de devenir meilleur. Car, généralement, quand on n'a pas d'autre choix que d'avancer ou crever, on ne peut qu'avancer. Mais attention, l'idée ici n'est pas de dire qu'il faut forcément souffrir pour être quelqu'un de meilleur. Non, on peut aussi apprendre, évoluer dans le calme, sans trop de dégâts. Mais force est de constater que l'être humain est un grand flemmard. Tant que tout va bien, à quoi bon s'emmerder dans la connaissance de soi? Il est évident que l'être humain a besoin d'une sorte de crise existentielle pour jeter un sérieux regard sur la manière dont il mène sa vie. On a besoin que la vie nous colle une grosse baffe pour nous remettre en question. C'est bizarre, on est un peu maso.
Donc, quelque part, les galères sont là pour nous aider à nous remettre en question, à revoir nos priorités, à changer de cap, parfois, pour devenir meilleur. Pour conclure, tu vois bien qu'on n'a pas vraiment le choix. Soit on prend nos galères comme des tremplins pour nous élever, soit comme des boulets qui nous tirent vers le bas. Souviens-toi que ce monde est un grand jeu mental. Les gens qui arrivent à rester eux-mêmes, à garder leur joie de vivre en toutes circonstances, ne le font pas parce qu'ils n'ont aucun problème. Non, tu le sais très bien, à chacun son lot d'emmerdes. Mais parce qu'ils savent driver leur perception des problèmes à leur avantage. Ils ont su développer cette capacité à orienter le narratif des événements pour sortir gagnant de l'histoire. De plus, la douleur est temporaire et les actes sont éternels. Le problème en tant que tel, un jour ça s'oublie, mais comment on a réagi face au problème, ça, par contre, ça reste gravé dans les consciences. Voilà, je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aussi des astuces efficaces à nous partager? Merci encore pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.